Bonjour David, alors est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe l'intégration à l'INSEC cette année? L'intégration à l'INSEC se passe comme ça. Quelle ambiance pour commencer. Alors l'INSEC normalement c'est de l'autre côté David. Et aujourd'hui on se retrouve à la Maison des Pêcheurs. Oui, on souhaite toujours accueillir nos étudiants au restaurant, donc on a choisi la Maison des Pêcheurs pour un moment sympathique, convivial et qu'ils attaquent bien l'année. Donc on l'a vu dans la joie et la bonne humeur, mais cependant on travaille d'ores et déjà depuis plus d'une semaine à l'INSEC. Je vous propose de retrouver Apacha qui va se faufiler à travers les tables. Salut Emma. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Comment se passe cette rentrée? Ah bah très bien, c'est la dernière. C'est la dernière? Ouais, c'est la dernière. Après, c'est quoi le programme? Et bah on verra. Pour l'instant, finir mon année, avoir mon master, Ouais. finir mon alternance aussi. Et puis Ça se présente bien? bah oui, toujours, hein, Ouais. à l'INSEC. Des bons résultats? Toujours, il faut. Toujours, ouais. Il faut. Dans quelle branche t'aimerais bosser toi plus tard? Alors là, pour l'instant, je suis en RH, Mhm. donc en ressources humaines, en master 2. Donc voilà, continuer dans ce secteur-là. Ouais. Et puis avoir signé un CDI à la fin des études, ce serait cool. Concernant l'INSEC, comment est-ce que tu pourrais résumer l'esprit INSEC? Je te laisse un peu de temps pour réfléchir si tu veux. Hein. Non, je dirais rencontre déjà par rapport des rencontres personnelles, parce que c'est une bonne école et vraiment où les étudiants sont mis au centre des programmes et autant sur le point de vue professionnel que personnel. Ouais. Et puis un bon réseau et puis des bons enseignants. Les enseignants sont des pros, donc pareil, c'est des liens qui sont différents que l'enseignement classique. Donc non, je dirais rencontre. Ouais, ils sont disponibles pour vous, les Tout le profs temps, quand... tout ouais. le temps, ils sont disponibles, ils sont réactifs. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Et bah d'avoir mon master et d'avoir un CDI derrière. Eh bah écoute Emma, le meilleur pour la suite. Merci à toi. Je t'en prie. Eh bien ce networking se passe plutôt bien. Quand je vois Apacha avec tous ses étudiants, ça discute, ça bavarde. C'est l'occasion de faire connaissance et de se retrouver. Oui, alors aujourd'hui on intègre nos deuxièmes années, donc c'est l'occasion pour nous de les retrouver après une année un peu compliquée et de les convier ici au restaurant, c'est déjà pour qu'ils se retrouvent, qu'ils intègrent aussi les nouveaux entrants et qu'ils réseautent entre eux et qu'ils retrouvent aussi leurs responsables de programme. Alors en parlant de responsable de programme, je vous propose de retrouver Apacha qui va converser avec l'un d'entre eux pour expliquer un peu comment ça se passe à la fois pour le responsable, mais aussi pour les étudiants. Donc je suis maintenant avec Rudolf qui est chargé de cours à l'INSEC de façon ponctuelle, c'est ça? T'interviens Exactement. Je suis assureur indépendant, donc j'ai mon cabinet de gestion de patrimoine à Aix-les-Bains et ponctuellement j'interviens pour donner des cours à l'INSEC. Je suis également responsable du programme Master 2, gestion de patrimoine et marché immobilier. Donc tu leur confectionnes en fait un programme un peu sur mesure calqué sur une vraie expérience terrain qui est la tienne quoi. Exactement. De mon expérience, de ma pratique du quotidien, je sais les besoins des entreprises et du coup tous les programmes sont pensés en fonction des besoins. Donc c'est vrai qu'on a des très forts taux d'employabilité étant donné que les programmes sont conçus pour coller aux besoins de l'entreprise. Comment les étudiants reçoivent cette manière d'apprendre vraiment par la pratique? C'est quelque chose qui leur convient? Je pense qu'enseignement supérieur en France, malheureusement, on a trop l'image des amphis bondés avec un cours très théorique. Ouais. L'immense avantage de l'INSEC, c'est que les effectifs sont très réduits. On va dire entre 15 et 30 personnes en Master 2, des intervenants toujours disponibles, bien formés et surtout, je le redis, au fait des dernières avancées en entreprise. D'accord, donc place à la pratique avec des vrais professionnels qui viennent intervenir dans les amphis quoi. On mêle du quotidien et la théorie et la pratique, c'est comme ça qu'on avance. Très bien, et merci beaucoup Rudolf, à très bientôt. Merci. David, les responsables de programme, c'est finalement la clé et le modèle différenciateur de l'INSEC. Oui, en fait, ce sont des intervenants professionnels qui sont en activité et qui sont capables de donner des interventions professionnelles à nos étudiants, recruter des pros et donc, in fine, donner les bonnes compétences. Alors revenons aux différentes spécialisations de l'INSEC. Oui, alors les spécialisations sont toujours liées au marché du travail. Donc, qu'est-ce qui va permettre aux étudiants de trouver un job? Donc, on a de la finance, du ressources humaines, du digital, de la com, marketing, management, immobilier, etc. Donc, c'est vraiment important puisque c'est ce que le territoire a besoin.
On va retrouver Apacha qui va justement échanger avec nos jeunes. Salut Maxime, Bien le bonjour. comment se passe cette rentrée? Cette rentrée se passe plutôt bien, on est bien accueillis, on n'est pas à plaindre. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de l'INSEC, globalement? Je sais que c'est une très bonne école. Moi, c'était ma première année l'année dernière et au final, le parcours, tous les intervenants étaient très humains. C'est un côté que je privilégie, qui est très prépondérant à l'heure actuelle et qui va vraiment faire la différence avec tous les autres établissements. On est suivi, on est content d'y aller. Toi, c'est quoi les secteurs qui t'intéressent pour l'avenir? Alors moi, j'ai évolué dans le marketing digital et justement, là, je vais finir mon année et puis moi, après, j'ai pour projet de partir vivre à Montréal avec un ami à moi pour pouvoir essayer de me développer là-dedans et de monter en compétences là-dedans. Est-ce que l'INSEC apporte justement cette dimension internationale? Est-ce qu'elle t'aide à te projeter dans cette dimension internationale pour plus Elle tard? m'aide à me projeter parce qu'ils n'ont pas un esprit très français comme on a pu le voir, ils sont très corporate et en fait ils mettent vraiment en avant cet esprit proche qu'on peut avoir avec les humains. Et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un peu deux mots qui prônent. Aujourd'hui, c'est au culot. Donc toi, tu vas au culot, c'est ça la devise? Non, j'y vais au culot et je pense que ça peut que marcher dans cette optique-là. Ok, bah écoute, je te souhaite tout le meilleur. Merci à vous aussi. Merci à toi Maxime, à plus. On retrouve Juliette, responsable programme RH. Tout à fait. Une belle culture au Club Med. Oui, 10 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à l'INSEC? D'abord un changement de vie personnelle, de quitter Paris pour venir m'installer en Savoie. Et ensuite une volonté de transmettre. Au-delà de mon rôle à l'INSEC, je suis aussi consultante formatrice en management et ressources humaines. Et du coup, c'est un vrai plaisir de transmettre aux jeunes générations qui arrivent demain sur le marché du travail et de leur transmettre ma vision du coup des ressources humaines. Alors quels sont les principaux atouts que vous tentez de leur donner pour demain? Alors ce que je dis toujours, c'est que la technique c'est bien, mais la posture, toutes les compétences qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, c'est très bien aussi. Donc je leur apporte aussi ça. Ils ont des cours de négociation, ils ont des cours de prise de parole en public, ils ont des cours de conduite du changement qui sont pour moi fondamentaux dans une posture RH, au-delà de la technique et de la maîtrise du droit du travail. Et n'oublions pas qu'à l'INSEC, il y a aussi cet esprit alternant qui est important. Donc l'entreprise qui est en face, c'est aussi une des clés de la réussite. Exactement, c'est un vrai lien qui se crée entre les étudiants, le responsable de programme et les entreprises pour au final correspondre à leurs attentes et leur permettre d'être directement employables suite à leur master. On va retrouver Apacha qui a beaucoup de liens avec les étudiants durant ce déjeuner. On se retrouve avec un autre étudiant, Clément, alias Chico, si je dis pas de conneries. Non, t'en dis pas une là. Ok. Nickel. Comment ça va Clément? Bah super, là il fait un peu frais quand même. Ouais, un peu frais. Ouais. Tu peux me dire ce qui se passe un peu aujourd'hui, grosso modo? L'organisation, bah là on a fait la majorité de la journée déjà. Ouais. Donc là on part sur une bonne bouffe, si je puis dire. Et ça le plus important. Et après c'est de la chillance quoi. Ouais. Ouais. C'est C'est un moment convivial quoi. C'est-à-dire cet après-midi, vous allez rester là à discuter. À discuter, de à votre faire avenir. connaissance aussi entre confrères, parce que des fois on est confrères aussi. Ouais. On vient peut-être pas tous du même milieu, donc ça permet de faire un peu de réseautage aussi quoi. Et quels sont les projets pour post-INSEC? Ah bah l'objectif ça serait d'être employé directement post-diplôme. Ouais. Et normalement ça devrait rouler. Là, tu as une alternance? C'est ça, je suis en alternance. Dans déjà quel depuis, secteur? dans l'immobilier. Ok. Tchatcher quoi. Tchatcher. Non mais oui, on peut le dire, hein, ça fait partie des critères. Je suis en agence chez Easy Ventimo à Saint-Alban-l'Est en fait. Et il y a un objectif de conversion en CDI après ou pas l'objectif, spécialement? ouais, c'est ça, ouais, à des postes managériaux en fait, en coaching d'équipe ou en développement commercial. Toi, l'objectif, c'est vraiment bosser dans l'immobilier plus tard. Hein. L'idéal, ouais, je pense que c'est ma vocation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ouais, la réussite, la réussite et surtout un épanouissement personnel et professionnel. Je pense que ça sera déjà bien. Très bien, et ben on te le souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi Clément. Merci à bientôt. David, on peut dire que la rentrée 2021 est un bon cru pour l'INSEC. C'est un très bon cru et nous sommes ravis. Ah bah, le café aussi est un bon cru, bonjour. Alors, cette réception s'est bien passée? Oui, très bien. On a eu un groupe de 300-400 étudiants à peu près. C'est la première fois qu'on a autant d'étudiants chez un événement. Même si on a l'habitude quand même de recevoir énormément de monde et de groupes. Bon ben voilà, comment ça se passe à l'INSEC? Ça se passe tout le temps comme ça? Toujours. Merci David pour Merci ce bien. clin d'œil. Et bonne rentrée à tous les étudiants qui nous ont regardés. Et aux profs aussi, qui ne sont À pas tout des le monde. profs, ce sont des C'est spécialistes. intervenant pro et que tout le monde fasse une belle rentrée. À bientôt.